Le 110, Monsieur Brun, identique. Merci, Monsieur le Président. Avec cet amendement, nous souhaitons réintroduire dans le Code général des impôts le suramortissement, parce que c'est un dispositif qui a fait ses preuves par le passé, parce que c'est un très bon outil de soutien à l'investissement et donc à la relance économique. Et je vais vous prendre d'un mot juste l'exemple de la filière touristique, par exemple de l'hôtellerie de plein air, dans lequel l'Ardèche et la région Auvergne-Rhône-Alpes excellent. Chaque année, les campings investissent pour coller à l'évolution de la demande de la clientèle. Ce sont des investissements importants. Et ça permet dans le même temps de soutenir toute la filière, puisque tous les fabricants de mobil-home ou d'habitat léger touristique sont français. Tous ces fabricants sont français. Ça veut dire qu'en soutenant cette mesure de suramortissement, on soutient l'investissement, on soutient l'emploi dans la filière sur des emplois qui sont situés en France. Et donc voilà pourquoi nous apportons un soutien fort et déterminé à cette proposition des acteurs économiques et notamment des acteurs touristiques. Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président. On s'inscrit dans le prolongement de la loi de finances pour 2019 qui avait mis en place un mécanisme de suramortissement accéléré pour soutenir les investissements numériques des industriels. Et là, on propose d'élargir ce dispositif aux commerçants pour leur permettre de lutter dans ce combat quelquefois un peu déséquilibré face à l'e-commerce. C'est important également que le secteur du commerce puisse bénéficier de ce dispositif. Brièvement, ce sera un avis défavorable sur l'ensemble des amendements proposant le suramortissement, préférant la subvention directe et le soutien à l'investissement des entreprises. Oui, Monsieur le rapporteur, je trouve votre réponse un peu courte parce que vous viendrez avec moi à la prochaine réunion de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche pour répondre en fait à la demande des ressortissants. Parce que je vais me retrouver en face des industriels qui bénéficient du dispositif et en face des commerçants qui n'en bénéficient pas. Ces commerçants, ils ont été fermés pendant la période de confinement entre 2 et 3 mois. Ils font face à des enjeux majeurs face à l'évolution des modes de consommation, notamment en termes de développement de l'e-commerce et du commerce électronique. Eux-mêmes prennent des initiatives d'ailleurs sur le numérique et je crois que vraiment c'est important en termes d'économie, en termes d'emploi au cœur des territoires, de les accompagner sur ce dispositif. Parfait. Le 107, Monsieur Brun. Défendu. Oui, merci Monsieur le Président. Non, je vais pas bouder mon plaisir et celui du rapporteur parce qu'après le vin, le fromage. Et donc cet amendement vise à venir en aide aux producteurs des spécialités laitières, AOP, IGP, confrontés à un arrêt brutal des circuits de commercialisation et de consommation de leur fromage suite au confinement. C'est par exemple le cas de l'AOP Picodon dans l'Ardèche et de la Drôme. Et donc nous proposons de créer un dispositif temporaire de défiscalisation des dons sur la période de l'exercice du premier semestre 2020. C'est donc un soutien fiscal sur la défiscalisation des dons de fromage sur les 6 premiers mois de 2020. Et c'est aussi un soutien à la générosité des producteurs de fromage, de chèvres, de vaches, de brebis, qui plutôt que jeter, ont préféré donner leur fromage. Ça représente quand même un volume de 1000 tonnes. Et c'est donc un geste de solidarité qu'il faut souligner, encourager et valoriser. Monsieur Brun, le 71. Oui, merci Monsieur le Président. C'est le retour de l'exit tax que vous avez supprimé au bénéfice de quelques centaines de contribuables, spécialistes de la plus-value latente sur la vente de leurs actions et qui transfèrent leur domicile hors de France simplement pour éviter l'imposition sur la plus-value résultant de la cession de leurs actions. Voilà, donc on vous propose de rentrer, Monsieur le rapporteur, entre 200 et 400 millions d'euros de recettes au budget de l'État. Je pense que c'est une proposition de recette à laquelle vous serez sensible. Monsieur le rapporteur. Je suis sensible à toute nouvelle recette, Monsieur Brun, sauf celles qui viennent justement donner un message contraire à la fiscalité attractive dans une relance. Donc, oui, mais la fiscalité, c'est pas qu'une question d'assiette et de taux, c'est une question de message envoyé aux contribuables aussi. Donc, avis défavorable. Oui, Monsieur Brun. Oui, Monsieur le rapporteur. C'est vrai que le message envoyé en pleine crise, celle que nous vivons en crise sanitaire et économique, de continuer à favoriser des plus-values latentes sur des actions auprès de 200 à 300 des contribuables les plus aisés de notre pays, je ne pense pas que ce soit le bon message. Pas adopté. Monsieur Brun, le 562. Oui, merci Monsieur le Président. C'est le même esprit que les précédents
qui souhaite accélérer les transmissions, donations, les projets patrimoniaux, parce que nous, contrairement à d'autres, on pense que ça peut avoir des conséquences économiques positives, tant sur la relance que sur la consommation et donc l'emploi. Je voudrais quand même faire remarquer qu'on vit une période où il y a un taux d'épargne record, où les transmissions ne se font pas d'une génération sur l'autre, mais sur celle d'après, c'est-à-dire qu'elles sautent une génération, et que les jeunes sont parmi les plus impactés par cette crise du Covid-19, notamment ceux qui se lancent dans la vie. Alors oui, monsieur le rapporteur, il y a urgence à avoir un débat qui dépasse d'ailleurs largement l'aspect fiscal pour prendre en considération l'ensemble du parcours de vie. Parce que je crois que c'est ça l'enjeu de ce débat sur les successions, donations, transmissions.